Cela qu'on va parler avec notre invité ce soir, Delphine Pi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous sentez un épuisement psychologique dans la population en général ? Tout à fait. Le premier confinement a eu un impact négatif sur le bien-être des Français. Et donc ce deuxième confinement peut être un peu mal vécu. En tous les cas, il est très différent du premier confinement de par sa structure et ses conditions. Alors en quoi il est différent ce deuxième confinement par rapport au printemps dernier ? Alors déjà, il est moins strict. Il y a plus de Français qui peuvent continuer à travailler. Et ça, c'était un élément quand même protecteur par rapport au bien-être. Ensuite, les écoles restent ouvertes. Ça aussi, c'est un élément qui permet d'avoir un rythme qui est assez similaire du rythme avant le confinement. Et on est plus habitué aux outils de télécommunication. On a fait un peu l'expérience de ces outils. On s'est un peu plus équipé. Donc, on peut plus facilement rester en lien. Et on a aussi fait l'expérience dans le premier confinement de ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, on a plus de facilité à s'adapter. Justement, est-ce qu'un confinement plus souple, ça veut dire moins de conséquences psychologiques dans la population ? Oui, je pense qu'en tous les cas, quand les personnes continuent à travailler, continuent à avoir un rythme, ça peut vraiment aider à mieux vivre ce deuxième confinement. Alors, on le dit, c'est le deuxième confinement. A-t-on appris du premier ? Oui, je pense qu'on a appris, tout à fait. Et appris quoi, du coup ? On a appris déjà à se connaître, à supporter l'isolement, à avoir des méthodes pour rester en communication avec les autres, rester en lien. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important, à mon avis, de vraiment rester en lien avec ses proches et de pouvoir profiter du temps qui nous est offert pour faire des activités agréables, construire un projet personnel ou professionnel. Alors, on se souvient lors du premier confinement que tout le monde ne l'avait pas vécu de la même manière. Est-ce que c'est aussi le cas pour ce deuxième qui ne concerne pas tout le monde de la même manière ? Oui, et puis les personnes qui ont été fragilisées par ce premier confinement sont un peu plus à risque pour ce deuxième confinement. Donc moi, je leur conseille de pouvoir consulter un professionnel de santé, un médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue, pour aller en parler dès qu'ils se sentent un peu dépassés par la situation. Alors, Delphine Pi, on le voit, ces visites font du bien aux personnes qui sont dans ces EHPAD. Est-ce que le bénéfice est supérieur au risque ? Oui, je pense que le bénéfice est supérieur. Après, si on prend les bonnes précautions et qu'on est un peu créatif, ça peut vraiment apporter du mieux-être. Alors, une des inconnues de ce confinement, c'est sa durée. On ne sait pas pour combien de temps on est parti. Certains se demandent s'ils vont pouvoir passer les fêtes de Noël en famille. C'est une angoisse supplémentaire par rapport à ce qu'on avait vécu au printemps ? Alors l'incertitude de manière générale est très inconfortable, donc c'est sûr que ça déclenche des émotions désagréables. Et notamment vis-à-vis de Noël, certainement qu'il va y avoir des ajustements à voir et aujourd'hui on ne les connaît pas. Donc on est de nouveau dans cette incertitude. Alors, est-ce que vous auriez des conseils aux personnes justement qui se trouvent dans une situation d'anxiété ou qui vivent mal ce confinement ou qui vivent mal cette incertitude de la durée de ce confinement ? Alors déjà, la première chose, c'est d'accueillir l'émotion, de la reconnaître, pourquoi pas la nommer, et après de mettre en place un outil de régulation de l'émotion, peut-être un outil qu'on avait déjà essayé dans d'autres contextes. Alors ça peut être un exercice de respiration tel que la cohérence cardiaque qui a montré ses bienfaits, ou de travailler sur la méditation en pleine conscience, le fait de rester ancré dans l'instant présent plutôt que d'anticiper un futur qui n'existe pas encore et qui pourrait ne jamais exister tel qu'on l'imagine, ou un passé qui n'existe plus. Après, l'écriture, ça peut être un bon moyen de se distancier aussi et de prendre du recul vis-à-vis de ses inquiétudes. Et ça, ce sont des outils qu'on peut pratiquer tout seul ? Oui, tout seul, tout à fait. Il y a beaucoup de ressources gratuites sur Internet, donc ça peut être un bon moyen de réussir à gérer ses émotions. Et dans le cas où on se trouverait vraiment dans une situation difficile de détresse, les professionnels tels que vous, est-ce que vous êtes encore ouverts ? Vous accueillez encore les patients ? Oui, tout à fait. On les accueille en cabinet et également on propose de la téléconsultation. Donc il faut vraiment oser et pas hésiter à faire appel à un psychologue, psychiatre ou médecin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de thérapie, si je puis dire ? Oui, alors les thérapies cognitives et comportementales sont bien adaptées parce qu'on travaille sur les pensées qu'on peut avoir en situation. Le but, c'est pas d'avoir des pensées positives, mais des pensées plus réalistes et rationnelles. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Après, on apprend aussi à gérer ses émotions et en plus à travailler sur les comportements, donc de plus se confronter à ce qui nous fait peur, tout en ayant des outils adaptés. Eh bien, merci beaucoup Delphine Pi d'avoir accepté notre invitation dans ce 19-1. Je rappelle que vous êtes psychologue à Clermont-Ferrand et on retiendra qu'il faut donc vivre l'instant
présents pour mieux vivre ce confinement. Merci. D'avoir été sur ce plateau avec nous. Voilà, on vient de parler des conséquences psychologiques, mais pour ce qui est du virus lui-même,